Bonjour à tous les Alexiens, nous vous présentons aujourd'hui la version 3 du contrôleur pour climatisation ou pompe à chaleur de la marque Tado. Ce produit a pour but de pouvoir vous permettre de contrôler vos climatisations, vos pompes à chaleur, donc climatisation réversible également. Ces contrôleurs vont en fait se comporter comme des espèces de thermostats d'ambiance et connectés, c'est-à-dire que via l'application, vous pourrez choisir les réglages que vous souhaitez. Vous pouvez aussi contrôler vos appareils à la voix, car c'est compatible avec Google Assistant, avec Alexa, avec Siri, et ça fonctionne également avec IFTTT. Et il y a aussi un certain nombre de petits plus, comme la détection de fenêtres ouvertes, comme la prise en compte de la météo, etc., pour vous permettre de gérer efficacement soit le refroidissement, soit le maintien de la chaleur dans votre intérieur. Donc le produit en tant que tel est assez petit, comme vous le pouvez voir ici, c'est un carré de 10 cm sur 10 cm qui fait 1,5 cm d'épaisseur, avec une face avant en plastique blanc, et ce que vous voyez ici, c'est la partie infrarouge, donc qui va venir remplacer vos télécommandes, car effectivement ça ne va fonctionner qu'avec les climatiseurs et les pompes à chaleur qui ont sur leur télécommande un affichage. Avec les autres ça ne marche pas. Vous pouvez soit le poser sur un meuble grâce par exemple à cette surface un peu caoutchouteuse, mais ça glisse quand même beaucoup, soit directement l'accrocher au mur avec des petites bandes autocollantes qui sont livrées avec le produit. Sachant que vous allez trouver également dans la boîte un câble micro USB d'1,80 m, l'affiche qui va avec, livrée avec, vous voyez, une fiche mâle pour l'Europe et également d'autres pour l'Angleterre. Voilà. Donc c'est quelque chose de complet. Le produit fait 73 grammes. Le devant, là, ça se voit pas encore. On verra lors des essais qu'il y a en fait sur la face avant 190 LED, car c'est aussi une surface tactile capacitive. Donc vous pourrez, en appuyant dessus, allumer ou éteindre votre clim, appuyant sur les côtés, faire varier la température, etc. Donc ça ne passe pas non plus que par la voix ou que par l'application. Il y a aussi du physique. Donc c'est plutôt bien. À l'intérieur, bien entendu, il y a aussi un thermomètre intégré, parce que ça va servir un peu de thermostat d'ambiance, qui est précis à 0,01 degré près. Ça fonctionne en Wi-Fi 2,4 GHz, et comme je vous l'ai annoncé, en fait, ça va venir remplacer la télécommande à affichage que vous avez pour votre produit. Donc attention, vous venez le poser. Déjà, parce que comme il y a le thermomètre dedans, il faut que la température que ça vous donne soit représentative. Et 2, il faut que le rayonnement infrarouge puisse bien accéder au matériel que vous souhaitez piloter. Et il faut vraiment garder à l'esprit que une unité Tado, c'est un matériel qui est piloté. Vous pouvez avoir jusqu'à 25 matériels sous l'application. Voilà, donc nous allons l'installer. Donc pour ça, il faut utiliser l'application maison. Il va vous falloir créer votre maison et un compte, et ensuite installer votre smart controller. Donc on va faire ça de suite. Je vais vous montrer ensuite ce qu'on peut faire avec, et on va revenir ici pour faire un débrief. Donc avant toute chose, il faut créer un compte Tado, donc avec votre nom, prénom, email, etc. Et créer ensuite votre maison. Donc là, c'est ni plus ni moins que votre adresse, tout simplement. Une fois cela fait, il va vous falloir donner aussi un nom à votre téléphone. Vous voyez ici, donc dans ce cas, on l'a appelé Redmi parce que c'est le type de téléphone qu'on a. La partie géolocalisation est assez intéressante parce que ça veut dire que lorsque vous partirez de votre maison, par exemple, votre clim se désactivera ou s'activera en fonction de ce que vous allez paramétrer. Pour paramétrer le module, sélectionnez Tado climatisation intelligente. Ensuite, il va vous falloir venir scanner le QR code qui est derrière le module ou sur un autocollant que vous avez avec les différents documents d'installation. Une fois cela fait, en fait, vous verrez que automatiquement, ça va reconnaître le module que vous souhaitez installer. Donc c'est vraiment très rapide. Voilà, donc vous validez, bien entendu, et cela est fait. Mettez ensuite sous tension le module, si ce n'est pas déjà fait. Activez bien votre Wi-Fi, sinon ça peut être embêtant, et vous allez voir qu'en fait l'application va venir se connecter au Wi-Fi du module en tant que tel. Dans un premier temps. Ensuite, une fois que ça c'est fait, ça va venir donc se connecter, échanger un certain nombre de données. Il va vous falloir ensuite venir renseigner votre propre
réseau Wi-Fi. Donc faites-le et ensuite l'application, la connexion va se lancer. Il faut attendre quelques secondes. Vous voyez que pendant ce temps-là, en fait, le module a ce petit réseau Wi-Fi qui se met à clignoter. La connexion est en cours, il faut, comme je vous l'ai dit, quelques minutes, et voilà, là c'est fait, ça y est, ça a été connecté. À partir de là, il est nécessaire de venir faire reconnaître la télécommande de votre climatisation ou de votre pompe à chaleur. Donc, rien de bien compliqué, venez chercher la marque, Fujitsu dans notre cas. Est-ce que c'est bien une télécommande avec écran, et est-ce que ça note bien tous les différents paramètres. Donc par exemple chauffage, etc., etc. Donc là c'est bien notre cas. Attention, ça ne fonctionne pas avec les autres, donc faites vraiment attention avant l'achat. Ensuite il faut saisir la référence de la télécommande. Donc là vous l'avez soit derrière la télécommande, soit en bas, donc c'est un peu à vous de chercher. Et l'application ira même un petit peu plus loin, parce que vous pourrez aussi avoir à saisir à prendre la photo de la télécommande. Donc c'est ce que nous allons faire dans quelques secondes, comme vous allez pouvoir le voir. Voilà, donc vous voyez, on prend la photo, ça aide en fait l'application à bien s'assurer que la télécommande est bien celle qu'on a renseignée. Bon là, rien de bien compliqué. Une fois que cela est fait, donc ça va être reconnu sans problème. Il faut lui laisser quelques secondes pour pouvoir faire ça tout simplement, mais il n'y a rien de bien compliqué. Il faut ensuite faire une espèce d'appariement, une identification du modèle. Donc là, c'est assez simple. En fait, vous prenez votre télécommande, vous faites bien attention à ce que le module est bien REC qui apparaît dessus, sinon ça ne marchera pas, et vous allez appuyer sur le bouton on-off de votre télécommande. Et quand ça se passe bien, voilà, c'est reconnu et automatiquement, ça y est, le climatiseur est paramétré. Vous venez ensuite choisir tout ce que vous permet de faire le climatiseur, donc climatisation, aération, chauffage, assèchement de l'air, etc. Vous cliquez sur suivant une fois que cela est fait, donc il faut bien être en accord avec ce que vous permet de faire votre climatiseur pour pouvoir avoir une utilisation optimale. Cette étape-là est très intéressante. Il va falloir que vous puissiez venir mettre en place votre module de façon à pouvoir malgré tout, dans toutes les positions, pouvoir communiquer avec votre clim. Donc en fait, il va y avoir des petits bips qui vont venir s'implémenter petit à petit. Donc si vous les entendez, ça veut dire que et que votre climatisation fait un bip, ça veut dire que ça fonctionne. Si vous n'entendez pas de bip venant de votre clim, ça veut dire que le réseau ne passe pas. À partir de là, en fait, eh bien, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc l'emplacement est vraiment important. Parallèlement à ça, en fait, vous pouvez aussi venir, comme c'est le cas ici, définir si les boutons qui vous ont été associés fonctionnent bien, tout simplement. Donc là, vous essayez de baisser la température, de l'augmenter, de passer en chauffage, etc., etc. Donc c'est relativement simple. Donc là, vous voyez, le test de l'emplacement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec un petit peu d'avance. Il faut vraiment faire attention, parce que si vous êtes bien en face, il n'y a pas de problème. Si par contre vous êtes un petit peu de côté, il se peut que la télécommande ne marche pas bien. Enfin, du moins, le module ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que vous n'arriverez pas à communiquer avec votre clim. Et ça, c'est assez embêtant. Donc voilà, libre à vous, sachant que nous, dans notre cas, on était à peu près 10-12 mètres et ça fonctionnait sans souci. Et voilà, une fois que c'est fait, voilà, terminé, pas de problème, on arrive dans l'application en tant que telle. Donc vous voyez l'application, la partie principale avec là où on a la température, ça nous emmène directement sur la climatisation, où vous pouvez faire une programmation. Vous pouvez aussi dire quand vous êtes sorti, c'est-à-dire que ça va couper court à tout ce que vous avez pu mettre en avant, ou au contraire engager des actions spécifiques. Vous pouvez venir modifier à partir de là la température, le mettre en on, en off, venir mettre aussi la ventilation en marche, ou faire bouger vos différents ventilateurs.
Donc ça fonctionne comme votre télécommande normale. Là, c'est un certain nombre d'informations qui sont données sur l'air extérieur. Donc c'est basé en fait tout simplement sur l'emplacement de votre maison, ce que vous avez donné par rapport à l'adresse que vous avez saisie au tout début. Donc c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Voilà. Au niveau maison, ben, là encore, si vous êtes absent, pardon, ben, vous pouvez engager des actions spécifiques ou couper le chauffage par exemple tout simplement, ou le mettre à une température un peu moindre que ce qui est prévu, ou là encore couper la clim pour éviter de trop consommer. Voilà. Vous avez aussi un certain nombre, vous voyez, d'informations que vous donne l'application. Elle est vraiment très bien faite, c'est vraiment un gros point fort de la marque, hein, vraiment rien à dire. Au niveau des paramètres, vous pouvez aller un peu plus loin, c'est-à-dire avec l'adaptation météo, l'application va venir anticiper les baisses de température et les augmentations par exemple. Détection de fenêtres ouvertes, ça c'est très bien, ça évite de chauffer ou de refroidir pour rien. Vraiment parfait. Bon, il y a des abonnements possibles, clairement on n'a pas vraiment vu l'intérêt à ce niveau-là. Hein. Programmation, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est ni plus ni moins qu'un système de thermostat, tout simplement. Le bien-être ambiant, ben là c'est ce qu'on en a parlé. Il y a beaucoup de choses en fait qui font un petit peu redondance avec ce qu'on a pu voir. Maintenant, on va regarder un peu plus en détail l'utilisation avec les assistants connectés. Donc par exemple pour Alexa, il vous faut télécharger l'application, la skill Tado, pardon, mettre vos identifiants et vous voyez que l'appareil remonte ensuite sans aucun problème. Si on reste que sur la skill en tant que telle, c'est quand même assez limité au niveau, on va dire au niveau tactile et interaction, parce qu'en fait là ça vous donne juste la température, point. Vous pouvez rien modifier depuis la skill Alexa. Si vous voulez aller plus loin, c'est tout à la voix, et donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, et ça fonctionne pour le coup relativement bien, et très bien même. Alexa, allume pièce à vivre. Alexa, règle pièce à vivre à 20 degrés. La climatisation est réglée sur 20. Alexa, règle pièce à vivre à 19 degrés. La climatisation est réglée sur 19. Donc vous voyez, ça marche aussi directement avec le bouton, donc c'est vraiment très bien. Alexa, éteins pièce à vivre. Voilà, donc vous l'avez peut-être pas entendu, mais on entend la clim effectivement qui se met qui s'éteint de l'autre côté, dans l'autre pièce. Donc ça marche plutôt pas mal à la voix, c'est une vraie bonne surprise. Concernant Google Assistant, donc là il faut aller activer le add-on Tado, et à partir de là vous avez accès en fait à votre module. Donc là vous voyez ces pièces à vivre, parce qu'on l'a mis dans la pièce à vivre tout simplement. Donc sélectionnez la pièce où il est, il n'y a rien de compliqué, mais il y a un gros avantage par rapport à la skill Alexa, c'est que comme vous allez pouvoir le voir directement en tactile, vous pouvez activer ou désactiver votre climatisation, la mettre en mode chauffage, etc. et venir faire varier la température, ce que ne permet pas la skill concurrente. Donc ça c'est vraiment un très gros point fort de la part de Google, qui a vraiment tout misé à ce niveau-là sur la simplicité. Après, bien entendu, il va fonctionner à la voix sans aucun problème, et comme permet de le faire le concurrent. Donc vraiment, voilà, les utilisations sont vraiment très proches, mais ceci dit, le gros avantage c'est vraiment cette utilisation en tactile dans l'application même Google Home, que ne permet pas de faire la skill Alexa. Donc là, un point fort pour Google. Vous avez pu voir via les captures d'écran l'installation du module. Donc en fait ça se fait en deux temps. D'abord aller se connecter au module, et ensuite venir se connecter à internet
Bon, pas trop de difficultés, c'est vrai que ce type de fonctionnement est toujours un petit peu délicat. Ensuite, vous avez pu voir que l'application en tant que telle est vraiment très bien. Il faut rentrer le type de télécommande que vous allez utiliser parce que ça va vraiment adapter l'application à votre produit et ainsi pouvoir vous en servir avec les boutons tactiles. Vous avez pu voir également que l'application a beaucoup d'avantages comme la possibilité de venir gérer les absences de la maison ou la présence, de pouvoir faire des programmations, détecter les fenêtres ouvertes, etc. Donc c'est vraiment un outil très puissant, très fort et qu'on peut vraiment paramétrer comme on souhaite. L'autre point fort, c'est que quand le module est allumé, c'est-à-dire quand votre climatisation va être en on, vous pouvez aussi venir vous en servir directement en tactile sur le module pour pouvoir faire changer par exemple la température, la vitesse du ventilateur, etc. Là aussi, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas seulement rester sur la partie application, mais vraiment passer aussi à une utilisation tactile et physique du produit. Avec les assistants connectés comme Alexa ou Google, il y a un petit avantage pour l'application Google qui fait que vous avez la possibilité directement dans l'application de venir faire varier la température de consigne, etc. Chose qui n'est pas possible avec l'application Alexa. Mais l'avantage d'Alexa, c'est que si vous avez des échos avec écran, quand vous demandez de l'allumer, de changer la température, vous pouvez aussi venir le faire directement sur l'écran de votre écho. Et ça, c'est aussi un très gros point fort, donc une intégration qui est vraiment parfaite. Vous avez bien entendu la possibilité de demander la température qu'il fait dans la pièce, etc. Donc, en conclusion, on peut dire que c'est vraiment un carton plein parce qu'en fait, c'est assez simple d'installation, assez simple d'utilisation, c'est même très simple d'utilisation. Ça vous permet vraiment de le piloter également à la voix. Donc si vous voulez du tout domotique chez vous, c'est vraiment parfait. Vous pouvez également, même en étant absent, venir allumer votre clim, l'éteindre. C'est-à-dire si vous êtes en plein été, venir avoir une chaleur relativement douce dans la maison, mais pas la laisser tourner en permanence, donc faire également des économies. Donc franchement, on a été relativement bluffé par ce produit-là et par la simplicité d'utilisation et la simplicité de mise en place. Faites juste attention à bien être dans le visuel entre guillemets de votre clim ou de votre pompe à chaleur pour que l'infrarouge puisse bien fonctionner. C'est vraiment un carton plein pour Tado, un produit qu'on a vraiment apprécié. En plein été, ça aurait été parfait. En plein hiver, c'est aussi un très bon produit parce que les clims réversibles sont aussi un espèce de chauffage d'appoint qu'il ne faut pas mettre de côté. Donc, merci Tado, merci à vous. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et également sur notre site internet où vous pourrez retrouver ce test écrit avec des informations supplémentaires sur www.lesalexiens.fr.